Coucou à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi soir. J'ai failli hésiter sur le jour, mais ça va, nous sommes lundi soir. Et en fait, j'avais envie de vous faire un petit live comme ça parce que je ressors d'une conversation très enrichissante de presque 1h30. Oui, nous aimons beaucoup parler, nous et mes différentes facettes. Je ressors d'un appel avec Émilie Léonard. Si tu nous regardes ou si tu nous regardes au replay, je te fais un petit coucou à nouveau. Et du coup, j'avais envie de vous transmettre un petit peu les pépites que j'ai retenues de notre échange. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là pour ce direct de quoi j'ai besoin là maintenant. Donc je précise que c'est Émilie qui a ajouté ce là maintenant. Et moi, je lui ai donné le début. Donc on va dire c'est bien, on a construit la phrase ensemble. La question même, de quoi j'ai besoin là maintenant. Et j'étais en train de me demander, et je te demande aussi quand est-ce que c'était la dernière fois où tu t'es demandé de quoi tu avais besoin, de quoi tu avais envie et quelles étaient tes limites. On en a parlé aussi ce matin avec Erika lors de notre interview. Erika Merrill, la magnifique coach que j'ai interviewée ce matin. Et on parlait aussi de ces mots-ci, justement, et de la manière dont on se parle à nous-mêmes. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de se questionner sur ce qu'on a besoin en ce moment? Est-ce qu'on n'est pas dans une course folle à toujours vouloir plus de choses et à faire croire aussi peut-être à son inconscient, à son corps, à tout ce que tu veux, à tout ton être, que tu as besoin de faire cette formation, que tu as besoin d'aller dans cette direction parce qu'il y a un tel qui est connu et réputé qui va aussi dans cette direction-là. Mais est-ce que vraiment c'est ce dont toi tu as besoin? C'est là que je t'invite à prendre ce temps de recul et vraiment à te questionner de la manière qui toi te correspond le plus, si c'est de parler à quelqu'un et de voir ce qui sort, peut-être d'écrire, peut-être de faire une vidéo, un live, peut-être de juste prendre un moment pour toi et de noter quelques mots-clés. Enfin, il y a toujours des manières de faire dont toi seul est vraiment maître au niveau de ça. Et j'aimerais que tu te poses vraiment cette question de quoi tu as besoin là maintenant. Et en fait, cette réflexion-là et cette question est venue comment? C'est parce qu'on a reçu une invitation d'un coach qui nous a suivis. Lucas, si tu nous regardes, je te fais un petit coucou. Donc, c'est Lucas Beguin qui nous invite à participer à un atelier qui dure une semaine, dont l'objectif, de ce que j'en comprends en tout cas à l'heure actuelle, c'est de faire le bilan de ce qui s'est passé cette année. Ça fait à peu près 1 an que j'ai déjà fait ce Winter Camp là avec lui et avec un autre groupe d'entrepreneurs aussi. Et le but, c'était de vraiment faire le bilan de l'année, de se refixer des objectifs. On a longuement parlé d'objectifs avec Émilie aussi, et comme quoi il n'y a pas forcément de... Enfin, moi, je vais parler en mon nom, je ne trouve pas forcément de sens à mettre des objectifs qui soient smart, comme on a l'habitude de l'entendre en com et en marketing. Donc des objectifs, si tu connais pas le smart, c'est vraiment des objectifs qui sont déterminés dans le temps, mesurables, on sait toutes les ressources dont on a besoin et c'est vraiment cadré. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de te dire j'ai atteint l'objectif ou pas parce que c'est mesurable derrière. Je me fixe d'ici 1 an, je veux perdre 1 kilo en programmant une session de piscine, parce que je repense à Lucas, une session de piscine chaque semaine qui va durer 1h30. Donc ça, je peux cocher est-ce que j'ai fait mes séances et je peux mesurer mon état d'avancement au niveau de mon poids. En tout cas, ça, c'est un exemple d'objectif SMART et tu en as sûrement d'autres à l'occasion et au passage. Mais est-ce que vraiment c'est un objectif qui résonne avec moi? C'est-à-dire avec la façon dont moi je fonctionne, la façon dont moi je réfléchis. Est-ce que dans mon comportement, ça sonne juste si je me fixe un objectif qui soit vraiment cadré? Ça peut aider pour moi d'avoir un objectif sur le court terme, mais quand on nous demande une vision, la manière dont on se voit dans 5 ans, dans 10 ans, et que là on te demande de fixer un objectif qui soit d'une certaine façon cadré, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin là maintenant? De me fixer un objectif qui va peut-être m'apporter plus de stress que prévu ou plus d'inconnu ou de peur que prévu? Non pas que ce soit pas gérable, mais est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? De participer encore à une formation, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Donc je t'invite vraiment à te poser la question à chaque fois que tu rencontres devant toi une nouvelle opportunité ou une nouvelle façon de faire. Parce qu'il y en a d'autres qui vont te proposer, le monde extérieur fourmille d'ateliers, de séminaires, de coaching en tout genre. Mais je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin là maintenant? Parce que c'est ce qu'on s'est dit avec Émilie aussi, quoi qu'il arrive, ça reviendra. Peut-être pas sous cette forme-ci, donc c'est-à-dire peut-être pas un séminaire,
Mais ça reviendra peut-être sous la forme d'une conversation avec un ami. Et tu auras trouvé ce que tu es venu chercher à la base. Peut-être un conseil, peut-être un autre regard sur quelque chose ou une prise de conscience. Mais si ce n'était pas le bon moment il y a 6 mois et aujourd'hui c'est le cas, ok, ça sonne juste avec moi, donc je vais y aller. Mais si ce n'est pas quelque chose dont tu as besoin aujourd'hui dans ta progression, là où tu en es actuellement, je t'invite à reconsidérer la chose en te posant vraiment la question, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Je vais finir par le répéter pendant toute la soirée. Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin là, maintenant? Et prends le temps de réfléchir, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de réponse absolue à avoir. Et je t'invite à la place à te poser une intention. Est-ce que si je participe à cet événement, qu'est-ce que moi je peux apporter en toute simplicité? Et pas quelque chose que je me sens forcée d'apporter parce que je suis en présence d'entrepreneurs hyper à succès ou je ne sais quoi, mais vraiment à retourner dans toi, ton authenticité et ta simplicité. Comme je lui disais, le mot simplicité est simple et tous les synonymes, en ce moment, me guide beaucoup. Et j'ai envie de te partager ça et de t'inviter à simplifier parfois les choses qui font parfois descendre un peu beaucoup de pression, mais en tout cas à retrouver cette intention-là, cette simplicité. Si jamais je participe à cet événement, je fais cette formation, je vais à tel événement ou je ne sais quoi, est-ce que dans mon intention, ça va servir aussi mes besoins? Parce que peut-être, je te donne un exemple, peut-être un des objectifs ou un des grandes choses de ta vision que tu as envie d'accomplir, c'est peut-être de générer des prises de conscience chez les personnes. Et là, tu te demandes, est-ce que si j'assiste à cette formation-là ou ce séminaire, est-ce que ça va pouvoir potentiellement aider des personnes autour de moi? Aider les personnes à prendre conscience qu'il est possible de penser différemment, d'agir différemment et de voir les objectifs et la planification, la com, le marketing, tout ce que tu veux d'une autre façon, comme moi je le vois avec mes lunettes, avec ma réalité. Peut-être que ton intention, ça va être de permettre aux autres de s'autoriser à penser différemment puisque tu leur apportes ça, tu leur apportes une démonstration qu'il est possible de penser autrement. Donc, tu ne vas pas à cette formation dans l'objectif et dans l'intention de vouloir faire du copier-coller ou apprendre des nouveaux trucs dont tu aurais soi-disant besoin, mais peut-être tu vas en ressortir dans l'intention d'avoir au moins fait une démonstration de rester toi-même et d'accomplir encore un pas de plus dans une grande vision qui serait de provoquer chez les personnes que tu rencontres, peu importe qui elles sont, des prises de conscience sur leur façon de fonctionner. Mais écoute, moi, voilà tout ce que j'avais à te dire. En tout cas, c'était très passionnant. Nous n'avons pas fini d'entendre parler d'Émilie qui reviendra prochainement. Émilie, si tu me regardes, je t'attends dans mon show Tonalité, histoire de création de liens, bien sûr, pour une interview. Tu n'y couperas pas, c'est comme ça. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager parce que j'ai trouvé ça vraiment humain. La prochaine fois, on se filmera et je vous mettrai ça, mais c'est assez intense. Nos réflexions et nos pensées. Et on est passé par, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on est passé par toute une phase que peut-être toi tu passes quand tu te dis, je vais assister à une formation, ok, je vois une nouvelle offre, je vais sauter dessus parce que c'est une offre qui est gratuite, c'est une offre où potentiellement je vais faire des clients parce qu'il y a du monde, parce qu'on parle de coworking et tout ça. Et si je fais un pas de côté, vrai, ça c'est mon ego, mon mental qui est en train de me dire, ah là là, tu es en train de te mettre une pression d'enfer ou je ne sais quoi. Et peut-être que tu vas faire de l'argent et ça va être cool. Et puis sinon, tu vas culpabiliser. En plus, ça, c'est le moment de revenir et de revoir des gens et blablabla. Il faut que je fasse quand même des liens avec les gens, garder les relations. Enfin, on se met tout un tas de limites. Et moi, la première. Hein. Donc, on est passé par une phase comme ça. Et finalement, pour en arriver à est-ce que j'ai besoin d'assister à ce séminaire? Et si j'assiste à ce séminaire, avec quelle intention j'y vais? Donc, tu vois, il est toujours possible de penser différemment et de transformer la manière dont tu participes et dont tu évolues. Coucou Camille, je vois que tu es là. Mais écoute, je te passe le bonsoir. J'ai répondu à ton commentaire sur l'interview d'Erika. Merci d'être là. En tout cas, ça me fait plaisir. Mais voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc vraiment cette question là, qui prend son sens au fur et à mesure. Mais je t'invite à te la poser pour voir de quelle manière ça résonne pour toi aussi. Hein. De quoi j'ai besoin là maintenant? Tu laisses venir, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. De toute façon, ça, c'est que des étiquettes. On en reviendra à ça. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on en reviendra vraiment. La simplicité, la base.
l'intention première, c'est quoi en fait? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est important pour moi? On en revient toujours à ça, hein. Et je t'invite vraiment à te poser la question encore et encore, même si tu vois qu'il n'y a pas de réponse qui viennent. Ne te frustre pas parce qu'il n'y a pas encore les résultats que tu veux. Ta vie, elle a déjà commencé, hein. Tu n'as pas besoin de te fixer un objectif à 5 ans forcément, si c'est pas quelque chose qui te parle. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de direction, tu n'as pas de grand cap. Bien sûr que tu en as une direction grand cap. Et parfois, on se fout des bâtons dans les roues tout seul à penser qu'il faut faire comme un tel parce que lui a eu le succès dont on rêve. Mais si tu reviens à la simplicité, de quoi vraiment tu as besoin? Sérieusement. Si tu es honnête avec toi, qu'est-ce qui te vient spontanément? De quoi tu as besoin? Là, maintenant. Bah écoute, je te laisse à tes réflexions et je te souhaite une belle soirée. Ciao!